Bien, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de la lunaison du mois d'avril, qui donnera lieu aussi à la pleine lune du Vésac. Donc d'abord, je vous donne les dates. La nouvelle lune d'avril, je vais vous montrer ici. La nouvelle lune d'avril a lieu le lundi 12 avril à 4h32 du matin, en heure de Paris, bien sûr. Déjà, je dirais cette nouvelle lune dit énormément de choses, puisqu'on va avoir dans cette nouvelle lune, bien sûr, nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune qui se fait à la fin du Bélier. Cette nouvelle lune est conjointe d'un côté à Mercure, de l'autre côté à Vénus, ce qui veut dire que c'est une lunaison qui concerne tout ce qui, à l'intérieur de l'être, donne une forme singulière, unique, particulière. C'est-à-dire que l'être, dans cette lunaison, travaille sur sa propre substance, travaille sur les formes de son ego. Ses façons d'aimer, ses valeurs, mais aussi ses façons de penser et de communiquer. On travaille énormément sur comment nous communiquons ensemble en ce moment. Donc cette nouvelle lune, elle se fait en Bélier, et les caractéristiques, c'est qu'elle se retrouve au carré de Pluton. Là, je voudrais en parler parce que c'est vraiment un élément très important. Le maître de la du signe du Bélier, c'est Mars, qui lui se trouve en Gémeaux, dans le signe de la communication. Mars, qui est en Gémeaux, se retrouve au carré de Neptune et nous invite à communiquer non seulement par nos actions, par notre façon de communiquer aussi sur les informations que nous avons, de partager les informations que nous avons, mais aussi de communiquer au sujet, au niveau de tout ce qui pourrait nous relier les uns les autres. Parce que Neptune est une planète qui parle de ce qui nous relie, de ce qui est en commun entre les humains, de ce qui fait que les humains, ensemble, vont dans une direction et créent des communautés, créent aussi, par empathie, des champs collectifs qui créent des réalités, en tout cas qui permettent à certaines réalités collectives de s'établir, de pousser, etc. Alors, je reviens un petit peu sur cet aspect très important qui fait que cette lunaison fait de ce Vésac une période peut-être encore plus forte et plus importante que les années précédentes. Alors, déjà, le Vésac, qu'est-ce que c'est? Le Vésac, tous les ans, se produit au moment de la pleine lune du Taureau. On n'a pas encore regardé le thème de la pleine lune, mais on va d'abord voir quels sont les ingrédients qui sont présents dans ce démarrage de lunaison, parce que c'est ces ingrédients-là qui vont pousser pendant tout le long de la lunaison. Revenons à ce départ de nouvelle lune. Soleil, Lune, Vénus, Mercure en Bélier, le tout au carré de Pluton. Cet aspect-là dit, aujourd'hui, nous sommes invités à dévoiler, à aller regarder, aller se confronter à ce qui est le plus profond dans notre obscurité, à ce qui est le plus profond dans ce qui est caché en nous. Ça veut dire qu'on est dans une lunaison qui correspond complètement aux ingrédients de l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation. Tout est en train de se révéler. Tout ce qui est dans notre sillage, tout ce qui nous met en division, tout ce qui nous met en conflit, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui fait qu'on se divise les uns des autres et qu'on se divise même soi-même à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur d'un individu, nous, c'est pas monolithique. Il y a plusieurs visages, plusieurs figures, plusieurs facettes de l'être qui parfois sont très fortement en conflit les unes avec les autres et qui fait que nos comportements ne sont pas cohérents ou en tout cas ne sont pas harmonieux parfois. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune nous dit aujourd'hui, il est urgent, important d'aller révéler, d'aller éclairer tout ce qui, dans nos coulisses, produit du conflit, de manière à ce qu'on puisse aller l'éclairer, qu'on puisse l'identifier et qu'on puisse du coup le soigner. Ce qui fait de cette lunaison du Vésac un moment particulièrement intense en cette période de transformation, de mutation mondiale. Et je le constate, même autour de moi, parmi tous les êtres qui sont en questionnement, qui sont dans un vrai cheminement authentique, sincère, quel que soit le type de pratique ou le type de mode de connaissance qu'ils utilisent dans leur pratique personnelle, chacun est invité très
honnêtement, très authentiquement, à se confronter à ce qui le divise et à ce qui le dévie de sa route et ce qui le dévie de ce à quoi il aspire vraiment. Donc ça, c'est le thème de cette lunaison. On va parler de la pleine lune du Taureau. Alors je vais vous montrer un petit peu. La pleine lune se produit le mardi 27 avril à 5h33, heure de Paris, toujours. Et donc le soleil se retrouve en Taureau. La lune, comme toute pleine lune, est en face en Scorpion. Le tout, le soleil est conjoint à Uranus, à Vénus, à Mercure, et se retrouve au carré de Saturne. Donc en fait, on a un triangle là, avec Lune, Scorpion, carré Saturne, opposé Soleil, Uranus, Vénus, Mercure. Alors je vais en parler parce que cette configuration, elle est extrêmement intense, extrêmement importante. Et je dirais, elle marque un peu un tournant de ce qu'on est en train de traverser au niveau de l'humanité en ce moment. Pourquoi ? J'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais je vais vraiment le remettre en lumière là. Dans le ciel, les planètes lentes, comme Saturne, comme Uranus, comme Pluton, comme Neptune, sont des planètes qui restent très longtemps dans le même coin. Ce qui veut dire que finalement, leur place, leur position, les configurations dans lesquelles elles sont impliquées, parlent de l'évolution de la conscience humaine, de l'évolution de toute l'humanité en entier. Et bien sûr, cette évolution, elle se fait au sein de chacun de nous, au sein du travail qui se fait en chacun de nous, comme si nous étions les cellules d'un corps. Mais ce corps va dans une direction. Et en ce moment, le carré de Saturne avec Uranus, qui est une configuration qui est dans le ciel et qui produit, je dirais, cette espèce de conflit dans lequel nous nous retrouvons entre des aspirations humaines à nous libérer. Uranus est une planète qui dit « libère-toi » de ce qui te contraint, de ce qui t'empêche d'être vraiment qui tu es, libère-toi de ce qui t'empêche d'être en unité intérieure et de ce qui de ce qui empêche de ta lumière et de ton être profond d'accomplir ce qu'il est venu accomplir. Donc libère-toi quelque part des résidus du passé, libère-toi de ces cristallisations que l'on a dans notre sillage et qui sont dans notre champ morphique, on va dire, qui ont été laissés par la façon dont on a plus ou moins bien digéré ce que nous avons vécu dans nos expériences dans d'autres incarnations. Saturne est une énergie, elle, qui coagule, qui concentre, pour le meilleur et pour le pire. Comme toute énergie est positive ou négative selon comment on s'en sert. Il n'y a pas d'énergie qui est positive ou négative par elle-même. Saturne est une planète qui permet de structurer, donc de donner corps, de coaguler, donc de renforcer les choses. Mais si on renforce des effets de traumatisme, ces coagulations vont être au contraire des amalgames d'énergie bloquée qui vont traîner comme des boulets dans notre sillage. Et nous sommes tous, toutes les âmes qui ont eu de nombreuses incarnations, ont tous dans leur sillage des agglomérats d'énergie bloquée, sidérés, qui, quelque part, posent problème tout le long de notre vie et donc se réactivent à certains moments sous la forme de situations analogiques. En ce moment, les situations analogiques sont de plus en plus fréquentes, en particulier chez toutes les personnes qui aspirent à se libérer de ce qui les empêche de se déployer pleinement et surtout de réaliser une vie avec laquelle ils sont en accord en leur âme et conscience. Donc qu'est-ce qui se passe ? Saturne, qui parle de toutes ces vieilles cristallisations qui viennent du passé, est en carré avec Uranus. L'aspect carré est un aspect de conflit, de tension. Et Uranus, en taureau, dit « Nous souhaitons, le vivant souhaite se libérer de ce qui l'empêche d'être respecté dans sa souveraineté première, primordiale. » Et ces deux planètes sont en conflit. Ce qui veut dire que cette pleine lune marque un temps d'émergence pour chacun, mais aussi au niveau mondial. Ça se joue autant au niveau collectif, au niveau transpersonnel qu'au niveau personnel. Alors bien sûr, les personnes qui ont un thème qui résonne avec ces planètes-là vont être plus personnellement concernées par ce travail de transformation, de résolution
de conflits intérieurs, mais aussi de fluidification de ce qui, en nous, dans notre sillage mémoriel, est encore, je dirais, divisant et encore se manifeste encore sous forme de frein dans notre accomplissement. Voilà, je veux dire que c'est pour dire que cette lunaison qui marque le Vésac, alors je vais parler du Vésac parce qu'on parle beaucoup du Vésac, mais tout le monde, c'est pas toujours clair pour tout le monde à quoi correspond le Vésac, cette fête-là, qui est au départ une fête bouddhiste, et qui code le moment où l'énergie bouddhique vient bénir la terre au moment de la pleine lune du Taureau. En fait, c'est tout simplement un rituel d'hommage à la fertilité de la planète Terre. Et cette bénédiction, je pense que tout être qui ne serait-ce est un peu jardinier dans sa vie, soit par rapport aux plantes, soit par rapport à ce qu'il fait pousser dans sa vie, c'est-à-dire qu'il aime faire pousser dans sa vie, que ce soit des activités ou que ce soit, je dirais même ce qui se fait pousser à l'intérieur de lui, qui ne se voit pas. Mais tout être qui aime faire pousser des choses dans sa vie va favoriser la croissance de ce qu'il fait pousser dans la mesure où il aime et où bénit ce qu'il fait pousser. Et finalement, le Vésac, c'est ça, c'est bénissons ce que nous faisons pousser de beau dans nos vies, bénissons ce que nous aimons et mettons toute notre attention pour fertiliser nos jardins, quel que soit le plan sur lequel se trouvent nos fleurs. Voilà, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. On dit aujourd'hui que les énergies bouddhiques et les énergies christiques se rejoignent à ce moment-là pour bénir la terre. On pourrait dire que les énergies bouddhiques correspondent à l'aspiration de l'humain pour se connecter à sa part transcendante et à sa part éternelle. Et on pourrait dire que les énergies christiques, c'est peut-être au contraire l'éternel qui vient bénir sa manifestation mortelle. Et ces deux courants, qui sont finalement les deux courants complémentaires du divin et de l'incarnation, s'unissent. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos vies, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Avant, je pourrais dire dans les siècles passés, l'initiation, qui correspond en fait à la quête de notre véritable nature, c'est-à-dire notre nature sacrée, divine, originelle, éternelle. Donc c'est ça l'initiation, c'est finalement se reconnecter à cette part beaucoup plus profonde de nous qui préside à tout notre parcours d'incarnation. On peut dire qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment peut-être novateur dans l'époque que l'on traverse, c'est que le profane et le sacré ne sont plus séparés. Et que ce n'est la seule différence, c'est le regard que l'on va porter sur ce que l'on vit. Si on comprend le sens profond de ce qui nous arrive, alors nous touchons le sacré, même si ça se manifeste de façon apparemment anecdotique. Moi, je vous invite à regarder comme ça, avec un regard profond, tous les éléments qui se manifestent dans notre vie, parce que la vie parle sans cesse au travers de ce qui se manifeste. Et dès qu'on saisit ce regard, même des choses très anecdotiques prennent d'un coup un relief sacré et générateur d'une énergie très profonde qui propulse l'être vers ce qu'il est. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon Vésac.